Chapitre 15. Ce matin-là, la mère de Maliki, qui se prénommait d'ailleurs Laura, crut d'abord rêver lorsqu'elle sentit l'odeur du café dans un demi-sommeil. Elle ouvrit un œil et s'assit dans son lit. Puis elle se pinça. Comme l'odeur était toujours là, elle se leva et descendit prudemment l'escalier en robe de chambre. Elle n'avait jamais entendu parler de cambrioleurs qui se seraient introduits chez des gens pour y voler des objets de valeur tout en savourant un bon expresso. Mais on ne savait jamais. Le délicieux parfum du pain grillé acheva de la convaincre que quelque chose ne tournait pas rond. Elle passa avec précaution la tête dans la cuisine. Elle fut tentée de se pincer une seconde fois, juste au cas où. Sur la table de la cuisine, on avait préparé tout ce qu'il fallait pour un petit déjeuner copieux pour deux. La grande cafetière toussautait fièrement ses dernières réserves d'eau et le grille-pain éjecta 2 belles tranches de pain doré au garde-à-vous. Au milieu du beurre, des confitures, des céréales et d'une grande cruche de jus d'orange, Laura, médusée, observa sa fille jouer les avaleuses de sabre avec une demi-baguette tartinée de Nutella. Son numéro n'était pas encore au point. Elle avait du chocolat sur le nez et les joues. La jeune fille, hirsute, aux cheveux roses, prise en flagrant délit de goinfrerie, se figea et, honteuse, croqua finalement une toute petite bouchée de son pain qu'elle mâcha longuement d'un air raffiné. Puis elle déglutit avec dignité et se tamponna délicatement les lèvres avec un morceau d'essuie-tout, ce qui parut bien dérisoire étant donné l'ampleur des dégâts. Puis elle sourit de toutes ses dents, exhibant ses inquiétantes canines, et dit « Salut maman, bien dormi ?» Laura fit oui de la tête. Parfois sa fille lui faisait un peu peur. Bien sûr, elle avait toujours su que l'adolescence serait une période d'importante transformation, mais la vivre en direct, au cœur de l'action, était une toute autre affaire. Elle s'assit avec précaution comme si elle craignait de trouver un piège à loup sur sa chaise, et se servit une grande tasse de café. Elle en prit une gorgée. Il était excellent. « Et toi, ma chérie, tu as bien dormi ? Tu es tombée du lit ?» s'enquit Laura, en observant par-dessus sa tasse de café la créature qui prétendait être sa fille. Maliki reposa un bol de lait vide avec un râle satisfait. Laura aurait juré qu'il était plein à ras-bord 2 secondes plus tôt. « Oui, super. Je vais aller chez le coiffeur ce matin. Comme j'ai oublié de prendre rendez-vous, je vais y aller à l'ouverture, pour être sûr de passer dans la matinée. »« D'accord, » répondit doucement Laura. D'ordinaire, emmener Maliki chez le coiffeur nécessitait une bonne dose de diplomatie ou des fléchettes tranquillisantes. « Et tu as d'autres projets pour la journée ?» demanda-t-elle. « Je vais aller passer l'après-midi chez une copine de classe. Ah, et quand je rentrerai du coiffeur, tu voudras bien me montrer comment on repasse des trucs ?» ?»« Des trucs ? Oui, enfin des vêtements. Tu sais, ma petite robe bleu canard, là. Celle que tu ne mets jamais parce que tu la trouves trop moulante ? Oui, voilà, celle-là. »« Ah, d'accord. On la repassera ensemble si tu veux. »« Super, merci maman. Je file alors, à tout à l'heure. » La jeune fille repoussa sa chaise et s'empressa de larguer sa vaisselle sale dans l'évier. Laura entendit la porte d'entrée claquer et vit par la fenêtre de la cuisine sa fille qui partait en courant. Laura se resservit du café en souriant. Le soleil brillait dans un ciel frais, parsemé de nuages effilochés. Maliki marchait d'un bon pas. Ses cheveux, d'ordinaire indisciplinés et animés d'une vie propre, se balançaient docilement en rythme, en petites vagues soyeuses et ordonnées. Il dégageait une bonne odeur d'amande. La jeune fille passa devant la devanture d'un restaurant et s'arrêta pour contempler son reflet dans la vitrine avec inquiétude. Des petites bottines, fraîchement cirées et un peu douloureuses, remplaçaient ses habituelles baskets fatiguées. Un fin collant noir protégeait ses jambes de la fraîcheur automnale. À son cou, un petit pendentif doré, en forme d'étoile, venait épouser l'échancrure d'une robe bleue aux bretelles tombantes, coupée à mi-cuisse. Plutôt habituée aux larges sweats à capuche, Maliki trouva sa silhouette étrangement fine.
Elle soupçonna la vitre d'étirer un peu son reflet. Sans se quitter des yeux, elle réajusta sur son épaule la sangle de son sac bandoulière. Elle le tapota nerveusement pour la énième fois depuis son départ pour vérifier qu'il contenait toujours la pochette plastique dans laquelle était rangé son dessin pour Raphaël. Remarquant soudainement un mouvement de l'autre côté de la vitre, elle aperçut un petit cuisinier moustachu, visiblement un pizzaiolo, qui faisait de grands gestes pour attirer son attention. Il joignit ses deux mains, agitant les lèvres et prenant le ciel à témoin, comme s'il contemplait une apparition de la Sainte Vierge. Il déposa un baiser au creux de sa main et l'envoya théâtralement à la jeune fille. Puis, il fit un cercle avec son pouce et son index et lui adressa un clin d'œil entendu. Devant l'expression hébétée de la jeune fille, il rajouta un pouce levé, au cas où. Maliki répondit par un timide salut de la main et reprit sa route en rougissant. Après quelques minutes de marche, Maliki arriva dans une large rue dans laquelle s'alignaient de grandes maisons bourgeoises aux façades de briques et de pierres taillées. Elle se dirigea vers un portail de bois portant le numéro 9. Son cœur battait plus fort qu'à l'ordinaire. La veille au téléphone, Raphaël avait eu une voix assez neutre, presque froide, et avait raccroché aussitôt après qu'elle eut accepté l'invitation. Maliki se demanda si le jeune homme était fâché ou déçu de l'attitude qu'elle avait eue dans l'auditorium hier. Peut-être qu'il avait changé d'avis et qu'il ne voudrait même pas lui ouvrir la porte. Elle sentit l'angoisse lui nouer la gorge, et Lady s'agita sous sa peau. « Ah non, c'est pas le moment », chuchota-t-elle, et Lady se rendormit. « Tiens, c'est vrai qu'on arrive mieux à communiquer », songea la jeune fille. Elle pressa le bouton de la sonnette qui n'émit aucun son. Après ce qui lui parut une éternité, elle entendit une porte s'ouvrir un peu plus loin et des bruits de pas sur du gravier qui s'approchaient. Une voix étouffée marmonna quelque chose, et elle entendit les pas repartir en hâte vers la maison. Ils revinrent quelques secondes plus tard, accompagnés d'un tintement de clés carillonnant sur leur trousseau. Enfin, le portail s'ouvrit, et un Raphaël souriant apparut. Il portait une simple chemise blanche décontractée et un pantalon noir en lin. À ses pieds, de simples sandalettes de cuir. « Salut Maliki, et bienvenue !» s'exclama-t-il ravi. « Salut, ça va ?» répondit Maliki. Elle était soulagée. Le garçon ne semblait pas le moins du monde fâché. Au contraire, elle ne l'avait jamais vu si enthousiaste. Raphaël l'invita à entrer. Maliki se faufila timidement dans la cour. Elle crut voir du coin de l'œil Raphaël lancer un regard inquiet aux alentours avant de refermer le portail. Elle reporta son attention sur le chemin de gravier, bordé de galets, qui menait à une vaste maison de plain-pied en bois sombre et aux larges fenêtres. Maliki devina une maison d'architecte. Elle était légèrement surélevée et son entrée était surmontée d'une grande arche de bois. Elle ne ressemblait à aucune maison que la jeune fille avait l'habitude de voir dans la région. Tout autour, clôturé par de hautes roènes, un grand jardin cerné de bambous donnait à l'ensemble un petit air japonais. Dans un étang à l'eau verdâtre, des silhouettes colorées nageaient paisiblement. Maliki remarqua que Raphaël ne bougeait pas et ne l'avait pas quitté des yeux depuis un moment. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle. Le garçon sembla se réveiller. « Pardon, c'est juste que je te trouve magnifique habillée comme ça, » dit-il en la regardant dans les yeux. Maliki tira un peu sur sa robe en rougissant. Merci, c'est gentil, » croissa-t-elle. Elle trouvait également le garçon très séduisant. Le blanc de sa chemise entr'ouverte faisait ressortir sa peau hâlée. Au poignet, il portait de fins bracelets en cuir et une chaîne en argent autour du cou à laquelle pendait une petite croix. Elle chercha un compliment à lui faire en fixant ses mains, longues et fines, remarqua-t-elle fébrilement. « Toi aussi, tes tongs sont classe, » dit-elle, un peu plus fort que nécessaire. Elle se mordit la joue devant l'expression poliment surprise de Raphaël qui contemplait ses pieds. « Merci. Tu veux entrer ?» dit-il en l'invitant à marcher jusqu'à la maison.
Oui, je suis là pour ça, répondit Maliki. Enfin, je veux dire, je suis là pour te voir. Chez toi. Et pas juste pour rentrer chez toi, sans te voir. Elle se dit qu'elle ferait mieux d'arrêter de parler si elle ne voulait pas passer pour une complète idiote, et suivit Raphaël en silence jusqu'à la porte d'entrée. Le garçon ouvrit la porte et s'écarta élégamment pour laisser passer son hôte. « Après toi ?» L'intérieur de la maison sentait Raphaël. À moins que ce ne soit Raphaël qui sente sa maison, rectifia Maliki mentalement. Il flottait une odeur de vieux bois verni et de papier d'Arménie. Au mur, une immense peinture représentait un couple à l'air sérieux. Maliki se planta devant, fasciné. L'homme, bras écartés, portait une longue tunique noire ajustée, nouée à la ceinture, une petite capeline bleue satinée sur les épaules et une toque en laine. Il se tenait droit dans de hautes bottes de cuir, dans lesquelles rentrait un large pantalon de toile bouffant. Il avait une imposante barbe taillée et l'air jovial. La femme, souriante, était coiffée d'un genre de fez à motifs, prolongé par un long voile décoré. Sa robe, richement brodée et constituée de nombreuses couches de tissus colorés superposées, était mise en valeur par un superbe collier de pierre bleue grossièrement taillé. Dans ses bras, elle tenait un nouveau-né, enroulé dans une couverture à pompons. « Mes parents », commenta Raphaël. « C'est mon grand-père qui a peint ce tableau, juste après ma naissance. » « Waouh, sérieux ? Mais vous êtes vraiment une famille d'artistes !» s'exclama Maliki. « Les couleurs sont incroyables. On ressent tellement bien la lumière, l'atmosphère. Le niveau de détail est tout simplement hallucinant. On dirait une toile de maître. C'est de la peinture à l'huile, c'est ça ? » « Oui, mon grand-père a même utilisé quelques pigments très rares pour cette toile. Il y a de l'outremer naturel, qui est en fait du lapis-lazuli, une pierre précieuse broyée, et également du vermillon véritable, un sulfure de mercure très toxique, mais employé par les maîtres pour obtenir des roses intenses et délicats, comme celui que tu peux voir sur la robe de ma mère. »« C'est une très belle œuvre, » répondit Raphaël, pensif. « Mais je ne savais pas que tu t'intéressais à la peinture. » Maliki ne répondit rien. Elle avait bien essayé de lui parler de sa passion pour le dessin, mais il n'avait visiblement pas écouté. Elle contempla encore le tableau dans son ensemble. Il était réellement magnifique. Elle se sentit un peu jalouse et découragée. Son dessin allait avoir l'air ridicule à côté d'un tel chef-d'œuvre. « Tu veux que je prenne ton sac ?» demanda Raphaël. « Non, ça va, merci. Il y a un petit cadeau pour toi dedans, je vais le garder avec moi. »« Ah, super ! En revanche, je vais devoir te demander d'ôter tes chaussures. »« Ah oui, bien sûr », s'empressa de répondre Maliki en remarquant le plancher verni. Elle recula vivement sur le paillasson de l'entrée et commença à enlever ses bottines. Avec sa robe ajustée, elle avait un peu peur de trop se pencher et de la craquer. Elle se contorsionna comme elle put et manqua de perdre l'équilibre. Raphaël la rattrapa de justesse en lui posant la main sur l'épaule. « Je te tiens, » dit-il en riant. « Merci, » répondit Maliki, rougissant à nouveau. « Tu veux boire quelque chose ? Je vais faire du thé si tu veux. »« Ah, oui, du thé, c'est parfait. » Elle suivit Raphaël dans une cuisine ultramoderne, composée d'un grand îlot central, d'un double évier en inox et de gros brûleurs à gaz. Toute une batterie de cuisine pendait du plafond. Le jeune homme brancha une bouilloire électrique. « Je devrais peut-être aller dire bonjour à tes parents, non ?» demanda Maliki qui contemplait la pièce dans tous ses détails. Sur un grand frigo étaient aimantées plusieurs photos de Raphaël. La plupart du temps, il tenait une coupe ou un trophée et arborait une expression triomphante que Maliki ne lui avait jamais vue. « Ah, si tu veux, oui, mais il va falloir marcher plusieurs heures, » lui répondit Raphaël en souriant. « Ils tiennent un restaurant-auberge à l'extérieur de la ville. Ils ne sont jamais là les week-ends. »« Un restaurant ?» s'étonna Maliki. « J'étais persuadé qu'ils étaient musiciens. »« À l'origine, oui. En Arménie, ils jouaient dans un orchestre philharmonique.
En arrivant en France, ils ont un peu enseigné dans des écoles de musique, mais n'ont pas retrouvé de place fixe dans une formation musicale. On a de moins en moins besoin de musiciens classiques. Du coup, comme ma mère est aussi passionnée de cuisine et qu'elle avait toujours voulu ouvrir son propre restaurant, mes parents ont racheté un vieux corps de ferme et l'ont transformé en auberge. Et ça fonctionne bien. Ils sont déjà recommandés dans plusieurs guides de voyage. La musique, la peinture et maintenant la gastronomie. Vous avez définitivement des gènes d'artiste, répondit Maliki, admirative. Et moi à côté, je dessine comme une patate et je sais faire réchauffer des cordons bleus, songea-t-elle amèrement. Thé Yunnan de Chine, ça te va? Demanda Raphaël, attrapant une boîte de thé sans attendre la réponse. Je ne connais pas, mais je te fais confiance. Raphaël lui adressa un sourire. Tu peux. Les deux adolescents emportèrent leur thé pour se rendre dans la salle de musique. Maliki s'en renversa un peu sur les doigts et hurla intérieurement. Elle parvint cependant à ne pas lâcher sa tasse brûlante sur le précieux parquet. Ils traversèrent le salon. Des fauteuils duveteux étaient disposés devant une grande cheminée de pierre taillée. 2 griffons, ayant chacun une aile déployée, formaient le cadre de l'âtre. Maliki soupira. « Laisse-moi deviner. Ton oncle ou ta grand-mère a sculpté cette merveille, dit-elle. Raphaël éclata de rire. « Non, mes parents l'ont fait réaliser par un sculpteur d'ici. Je crois que c'est un modèle assez standard. »« Quoi? Personne ne fait de sculpture dans ta famille? Je suis très déçu, » plaisanta Maliki. « Le mieux que je puisse te proposer, ce sont les bougeoirs en terre cuite que je faisais pour la fête des mères, et qui ressemblent à de vieilles pommes de terre craquelées. Je pense qu'ils sont dans un carton au grenier. »« Ça ira, je crois que j'ai les mêmes chez moi, » répondit Maliki en riant. Le dessus de la cheminée était plein de trophées et d'autres photos de Raphaël. Un arc et un carquois étaient accrochés au mur. « Tes parents ont l'air super fiers de toi, » remarqua Maliki. « Ça doit te faire plaisir, non ? » « Ils m'ont toujours encouragé à faire ce qui me plaît et à faire tout mon possible pour obtenir ce que je veux, » répondit simplement Raphaël. Maliki s'approcha des petites photos encadrées, des sourires triomphants et des trophées. Elle en pointa une du doigt. « Waouh, tu avais les cheveux super longs sur celle-ci !» Raphaël se fendit d'un petit sourire désolé. « Ah oui, je crois que c'était la mode à ce moment-là. Je les ai eus comme ça pendant 1 an, avant de comprendre que c'était complètement ridicule. » Maliki considéra la photo. « Bah, ça ne te va pas si mal, même si je dois reconnaître que ça te donne un petit côté gangster. J'ai été le premier à braquer une banque avec un arc, j'avoue, » répondit Raphaël en tendant les mains pour qu'on lui passe les menottes. « Moi, shérif de Sherwood, je vous arrête, » répondit Maliki en se retenant de rire. Elle referma ses 2 mains sur les poignets de Raphaël en imitant un claquement métallique. « Je vais t'apprendre à donner de l'argent aux pauvres, moi !» Raphaël prit l'air abattu, faisant semblant de se libérer. Puis les 2 adolescents éclatèrent de rire. Maliki était vraiment heureuse de voir Raphaël s'y enjouer. Elle continua à regarder les photos. L'une d'elles attira son attention. Raphaël n'y tenait pas de trophée et ne souriait pas du tout. Il était debout sur un podium, une médaille argentée autour du cou, une expression parfaitement neutre sur le visage. Pourtant, l'impression générale était hostile, et une lueur mauvaise brillait dans ses yeux. Maliki fut troublée. « Le masque », songea-t-elle en repensant aux paroles de Ranjit. Raphaël remarqua l'expression de Maliki, s'empara soudain de la photo et l'enleva de la cheminée, visiblement contrarié. « Ah non, j'arrête pas de dire à ma mère de pas la mettre, celle-là, mais elle la ressort chaque fois. »« Tu ne l'aimes pas ?» demanda Maliki, surprise de cette soudaine saute d'humeur. « C'était l'année dernière au tournoi national. Je suis arrivé 2e, répondit le garçon, amer. « 2e au niveau national, c'est déjà énorme. Le 2e plus fort du pays ?» s'exclama Maliki. « Ce n'est pas ce que je voulais, » répondit simplement Raphaël entre ses dents.
Il ouvrit le tiroir d'un petit meuble en bois et y fourra le cadre sans ménagement. Quand il se retourna, il avait retrouvé son visage souriant. « Je te montre les instruments ?»« Yes !» répondit Maliki avec entrain. Maliki s'était attendu à une belle et grande salle pleine d'instruments étranges et exotiques. La réalité allait encore plus loin. L'immense pièce tenait autant du musée que du magasin de musique. Plusieurs vitrines, réparties sur toute la longueur de la pièce, contenaient des instruments que Maliki n'avait encore jamais vus, exposés et éclairés par une lumière tamisée. Au centre de la salle étaient disposés d'autres instruments plus fonctionnels, arrangés en formation musicale ou classés par famille. Raphaël commenta la visite pendant que Maliki le suivait, bouche bée. « Ici, tu as la plupart des instruments à vent. Des flûtes et ceux à hanches simples ou doubles. Hautbois, basson, saxophone, chromorne, bombarde. On a aussi des trompettes et un didgeridoo. Là-bas, tu as les cordes. Tout ce qui est violon, violoncelle, mais aussi un luth. Plusieurs ouds, évidemment. Une cithare, une vielle, avec sa manivelle, c'est très amusant. Et on a également une harpe celtique, mais elle est chez l'accordeur. Au mur, c'est une cornemuse, qui est aussi un instrument à hanches, et sa version arménienne qu'on appelle le parkabzouk. Oui, je sais, ça sonne un peu ridicule en français. Enfin, on a ici le coin des percussions, avec un xylophone de concert, une batterie, des djembés et un cajon, un genre de caisse claire cubique inventé au Pérou, sur lequel on peut jouer assis. Et on termine au fond par le piano à queue, le piano droit, un vieil harmonium à soufflet, une pièce de collection, et un clavecin, mais il est un peu désaccordé, je crois. Maliki resta muette un long moment, le temps d'assimiler toutes ces informations. Puis déclara « Franchement, tu devrais faire payer la visite. Quand je vois les cours de musique qu'on a au collège, c'est tellement ridicule comparé à ça. J'ai l'impression d'en avoir plus appris en 2 minutes avec toi qu'en 1 année de cours. Vous avez dû mettre un temps fou à monter une collection pareille. » Raphaël s'assit sur le caron et commença à tapoter machinalement un petit rythme entraînant. Les parents de ma mère en possédaient déjà une bonne partie. Ils sont décédés tous les deux, et leur collection a été rapatriée ici. Et pour le reste, mes parents jouent souvent les antiquaires et surveillent les petites annonces pour trouver des pièces intéressantes. Je les aide un peu, c'est une passion familiale, expliqua Raphaël. C'est génial d'avoir des passions. Moi aussi, Tu veux essayer de jouer de l'oud ? La coupa Raphaël, tout enjoué. Ah, oui, d'accord, répondit Maliki en relâchant son étreinte sur son sac bandoulière. Viens alors, on va s'installer sur ce banc. Maliki s'assit au milieu d'un long banc de bois verni. Raphaël décrocha un oud sombre de son support et vint s'asseoir près d'elle. Il lui mit l'instrument entre les mains. Tu tiens le manche avec la main gauche et tu laisses reposer le corps de l'instrument sur ta cuisse droite. Sur celui-ci, les doubles cordes sont à l'unisson. Ce sera plus simple pour commencer. Si tu le dis, je n'y connais vraiment pas grand-chose en musique, tu sais. J'ai un peu tout oublié depuis mes cours de solfège. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour essayer, la rassura Raphaël. Tiens, voilà le plectre. Tu t'en sers pour gratter les cordes pendant que la main sur le manche presse les cordes pour moduler les notes. J'ai l'impression que tu me parles chinois, répondit Maliki, nerveuse. Elle gratta 2 cordes. L'instrument émit un petit couac discordant. Maliki rentra la tête dans les épaules. Pour l'instant, n'appuie pas sur les cordes du manche, conseilla Raphaël. Ah, d'accord. Cette fois, l'instrument émit un son plus satisfaisant. La jeune fille gratta doucement chaque jeu de cordes, puis, prenant un peu confiance, s'amusa à les alterner sur un rythme simple. Elle accéléra et improvisa une petite mélodie, répétitive mais plutôt entraînante. Raphaël battait doucement la mesure de ses doigts sur le banc. Quand Maliki s'arrêta, il applaudit. « Eh, bravo! Pas mal du tout pour une première fois. Hein. Tu as un bon sens du rythme. » Maliki s'empourpra. « Hein? Tu trouves? J'imagine que j'ai quelques restes finalement. »« Ah oui, c'est bien. Par contre, tu pourrais avoir un plus joli son simplement en tenant mieux ton instrument. Regarde. » Raphaël se rapprocha de Maliki. «
Un frisson la parcourut quand il se colla un peu contre elle et lui prit doucement les mains pour les repositionner sur l'instrument. Leur visage était tout proche. « Voilà, ta main comme ça, » dit-il doucement près de son oreille. Maliki eut l'impression qu'il tremblait, à moins que ce ne soit elle, ou Lady. Elle s'exécuta docilement et rejoua l'air qu'elle avait inventé en essayant de respecter la position. Elle ajouta quelques notes à sa composition et une variation de rythme. Alors qu'elle commençait à y prendre plaisir, la voix de Raphaël l'arrêta. « Non, attention, tu reprends ta mauvaise position, et tu dois te tenir plus droite. » Un peu moins doucement cette fois, il replaça le poignet de Maliki, se collant un peu plus contre elle. Il mit son autre main à plat, dans le dos de la jeune fille, pour la forcer à se redresser. Elle était brûlante. Se sentant soudain mal à l'aise, Maliki eut une réminiscence de ses horribles cours de solfège quand elle était petite. Les injonctions de Raphaël lui rappelèrent les brimades incessantes de son professeur pour qu'elle se tienne droit. Elle se décala vivement sur le banc, se décollant de Raphaël, et lui tendit l'instrument. Elle balbutia « Merci pour tes conseils, vraiment, c'est cool. J'ai un peu mal au poignet. Je vais réessayer tout à l'heure. Mais avant, comme je te disais, je t'ai ramené un petit quelque chose. Ça faisait un moment que je voulais te le donner. Et si je ne le fais pas maintenant, je vais encore oublier. » Raphaël ne répondit rien et se contenta de la regarder dans les yeux. Il semblait fiévreux. Maliki, nerveusement, ouvrit son sac qu'elle avait gardé posé à ses pieds et se saisit de la pochette plastique. Elle en sortit fébrilement une feuille de papier qu'elle tendit à Raphaël. Le garçon prit la feuille, sans quitter des yeux la jeune fille. « Voilà, c'est pas grand-chose, et c'est pas du niveau du tableau dans ton entrée, mais... c'est ma passion, et crois-moi, ce n'était pas facile pour moi de... » Avant qu'elle ait pu achever sa phrase, Raphaël se rapprocha de Maliki, glissa sa main derrière sa tête et l'embrassa.